Ah ouais, le Japap. J'espère qu'on va m'écouter parce que je n'ai pas les écouteurs là. On va un peu japaper. Comme Serge Alango disait souvent. Mais c'est quoi avec les trucs là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bonsoir à tout le monde. Ça dit quoi? Il y a le Japap dans l'air. Très mal. Il y a le Japap dans l'air. Affaire Élise Battante, Lolo Fonja, qui encore? Chantal Aïssi et son frère. Tout ça tourne autour de qui? Les hommes lois des Vision 4. Ah, maman, l'argent est bien. Comme on dirait. Les dos sont mots, mon frère. Même si vous dites quoi, les dos sont mots. Hey! Papa. Voilà une affaire qui a commencé comme les blagues. Du jour au lendemain. Élise Battante sort sa chose. Elle fait son japap pour faire son commerce. Parce qu'elle-même, elle a dit. Pour faire son commerce. Elle clash Lolo Fonja. D'abord, premièrement, sous prétexte que la veuve joyeuse a dit que Lolo Fonja avait payé pour assister, pour être marraine à l'anniversaire de mariage du couple Amout. Ça, c'est la genèse de l'histoire, de ce qui se passe. Ça fait un peu un truc comme 2 semaines. Donc, Élise Battante sort de nulle part comme ça. Elle fait une vidéo de peut-être 2 heures de temps, un direct. Elle classe sauvagement Lolo Fonja. Merde, nous on était dépassés. En tout cas, nous on a pris ça comme d'habitude, du genre, c'est en mode Japon, rien. Lolo Fonja n'a pas réagi. Ça a maintenant fait peut-être 5 jours comme ça. C'était lundi dernier. Élise Battante a été victime de Tcha-Tcha, comme je vous ai expliqué dans le journal de Stam Rakata, que j'ai publié sur la chaîne secondaire tout à l'heure. Dans le journal là même, j'ai même dit que Lolo Fonja n'avait pas répondu parce que au moment où je faisais le journal, Lolo Fonja n'avait pas encore fait son direct d'hier soir dans la nuit très tardivement là. Donc c'est ce que j'ai dit là, que Lolo Fonja n'avait pas encore répondu. Mais bien, ce qui est là, c'est que Lolo Fonja est sorti donc hier. La manière qu'elle a massacré Élise Battante, vraiment. Wow. Vous savez qu'elle clash, comme c'est la boyeuse. Elle aboie. Les gens ont commencé à dire que maman, pardon, arrête comme ça là. Elle aboie, après elle-même elle se marie. Donc, Lolo Fonja nous a fait rire très très mal. Elle était en train de clasher Élise Battante. Vraiment, je ne sais pas si Élise Battante va sortir pour parler de ça parce que c'était terrible. Élise Battante, finalement, son truc marche. Hein? Elle a dit que vous montez, vous descendez. Elle s'impose. Elle va tout faire pour qu'on soit, donc pour qu'on jette un coup d'œil toujours de son côté. Et Lolo Fonja lui a même dit ça hier, que maman, tu voulais qu'elle te réponde depuis longtemps, non? Aujourd'hui là, prends le champagne, tu bois. Parce qu'enfin, ton rêve s'est réalisé. Comme tu voulais à tout prix. Que moi je te réponde là. Donc ce que Lolo Fonja a dit, vraiment la fête là, ça va un peu de partout. Hein. N'oubliez pas aussi, il y a... donc tout ça est mélangé comme je citais au départ. Il y a Chantal Aïssi qui est dedans. Monsieur les hommes là, des hommes là. Je ne sais même pas s'il connaît que sur la toile, les gens se déchirent même par rapport à lui. Et pourtant lui, il ne connaît même pas les histoires de Facebook et consorts là. C'est même pas son truc. Quelqu'un là, il crée ses problèmes de milliards avec ces gens là-bas au pays. Les autres sont sur la toile en train de s'agiter dans tous les sens. Moi, je wanda seulement, mon frère. Donc, la deuxième vidéo de Chantal Aïssi, c'est parce qu'il y a eu la première vidéo où elle vient d'abord recadrer les gens de sa famille et tout, quand elle est en studio. Maintenant, la deuxième vidéo, c'est laquelle? Elle fait cette vidéo, pourquoi? Jusqu'elle pleure, Chantal Aïssi. Elle a mentionné l'abbé Samé et sa femme. La femme de l'abbé Samé, c'est l'autre là, Victoria Marquez. Ah, c'est elle qui le dit. Elle dit dans ce direct qu'elle est la femme de l'abbé Samé et tout. Et donc,
Chantal Haïssi dit qu'elle reste comme ça. Elle voit un petit gamin, sur la page d'un petit gamin, Joseph Samé. Il dit carrément qu'il y aura un tiré le soir, les révélations. Il met sa photo, il met la photo de Lolo Fonja, il met Jean-Pierre Amougou Belinga. Et dans la vidéo, là, lors de la vidéo, Victoria Marquez nous fait écouter un truc de 15 minutes comme ça environ, de sa conversation avec Haïssi le Duc. Donc du genre, vous savez, Victoria Marquez, elle dit qu'elle est patriote et tout et tout. Et Lolo Fonja avait créé le Bami Power. Donc tout part de là. C'est pour ça que les combattants, là, puisqu'elle a dit qu'elle est combattante, nous sommes dans le Japap. Mais si une combattante entre dans le Japap, on est seulement dedans. C'est comme ça. Le Japap, c'est notre affaire. Donc l'affaire de politique et tout, les combats entre là-bas, c'est patriote, ça ne nous regarde pas. Mais s'ils viennent dans le Japap, on continue seulement avec eux. Donc elle est venue là, dit que Lolo Fonja avait créé Bami Power. Les hommes là, des hommes là, ne peuvent pas recevoir Lolo Fonja à Vision 4. Je parle comme ça un peu en désordre parce que je ne sais même pas coordonner. Puisque quand il parle maintenant de Vision 4, là, quelque chose me revient encore en tête lors du direct de Lolo Fonja hier. Lolo Fonja était dépassé d'Élise Batane. Lolo Fonja dit ceci. L'affaire de Vision 4, là, en fait, c'est un truc imaginaire ou quoi. Pourquoi Élise Batane est venue créer un tel truc. C'est ce que Lolo Fonja dit. Donc, en fait, c'est comme si pour elle, il n'y avait rien qui se préparait derrière. Du genre, elle devait voir Amougou Belinga pour Vision 4 ou quoi. Donc, il n'y avait rien de tout ça. Mais elle a suivi seulement dans la bouche d'Élise Batane qu'on ne te reçoit pas à Vision 4. Machin. Elle était seulement que de Wangda, non. Et après, Chantal Haïssi est venu répondre. Donc, ou c'était une sorte de buzz, ou c'était quoi? Chantal Haïssi est venu répondre que non, on va te recevoir et tout et tout. C'est comme ça que ça part en couille. Lolo Fonja demande à Élise Batane que, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est dépassée, elle est exaspérée, elle demande pourquoi ce mensonge que maman, mais si je veux te faire voir et tout, mais il n'y a pas d'autre manière. Pourquoi tu viens, tu mens en fait? C'est ça que Lolo Fonja pose comme question hier. Elle est dépassée parce que sa manière de réagir, comme aussi Facebook, c'est que c'est là. La manière qu'elle parlait, c'était comme si elle ignorait tout, totalement. Donc c'est un peu le truc qui s'est passé hier dans le direct de Lolo Fonja. On va continuer toujours avec l'affaire de Haïssi le Duc parce qu'actuellement il y a un déchirement pas possible entre Chantal Haïssi et son frère. Et tout ça pourquoi? C'est parti de la vidéo d'Élise Batane et de la réponse de Chantal Haïssi. Merde, ça c'est pas possible. Élise Batane, comme elle dit souvent là, ma personne, Cameroun, Afrique. Tout le monde est sur la toile est ma personne. Toutes ces stambres à Catala, je les respecte toutes. Donc Élise Batane, moi je te respecte, je connais tes stratégies. D'autres disent que tu as la haine, tu es ici, mais il y a certaines vidéos que moi je regarde, je sais que ce n'est pas la haine. Parce que toi tu l'as toujours aussi dit, la stratégie commerciale de Facebook, il suffit de venir insulter quelqu'un, on met les yeux sur toi, c'est comme ça que beaucoup te découvrent et beaucoup commencent à regarder tes vidéos, quoi. Et c'est comme ça aussi que beaucoup regardent tes marchandises et ils commencent à commander. Mais à un moment, quand ça part un peu loin comme ça, il faut un peu mettre pause. Ça, vraiment, c'est un conseil. Il faut suivre ça. Il faut mettre pause. Parce qu'il s'agit plus actuellement du choc entre Élise Batane et Lolo Fonja par rapport à Vision 4. Hein. Ce n'est plus à ce niveau. C'est un duel de famille maintenant. C'est-à-dire, on écartait tout le monde. On nous a mis de côté le Japap. C'est vrai que Chantal Haïssi et son frère. Et on a regardé la vidéo de Chantal Haïssi, vraiment. Elle était touchée. Elle a pleuré, je ne sais pas combien de fois, dans une vidéo de plus d'1h40. Elle a révélé certaines choses. Elle a révélé certaines choses. Au moment où je fais cette vidéo-ci, là, Lolo Fonja a dit hier dans son direct qu'elle devait faire un direct ce soir à 20h. Il n'est pas encore 20h. Elle a dit qu'elle devait faire un direct pour recadrer les choses, pour donner encore d'autres éléments. Donc peut-être après son direct, on en saura un peu plus. Mais pour l'instant, vrai de vrai, ça part un peu trop loin. C'est plus une affaire de Lolo Fonja seul avec Élise Batane. Non, c'est une affaire de famille entre Chantal Haïssi et son frère. Elle a dit comment son frère a passé sa vie à taper sur elle en tant que petite sœur. Donc, elle a dit comment son frère l'a humilié, même devant les ministres du genre. Elle fait un faux pas de danse, il donne un coup. Elle parlait les trucs comme ça, elle pleurait.
Elle a même fait, elle a même retourné sa veste contre ce qui s'est passé dernièrement quand son grand frère avait giflé un monsieur qui était là qui voulait acheter les terrains, un truc comme ça. Vous vous rappelez de la gifle? Elle est revenue sur ça et dit carrément qu'elle est sortie le supporter aussi comme ça, malgré tout ce qu'ils ont par derrière et qu'elle regrette même. Elle a commencé à dire quand tu as giflé le type là, s'il tombait. Donc elle a commencé à prendre même parti pour le type parce qu'elle était dépassée, fâchée. Elle était meurtrie, comme on dit souvent là. Vraiment, c'est très grave. C'est très grave sur la toile. Voilà Lolo Fonja qui va faire une direct à 20h. Ou elle va même faire, on ne sait pas. Elle a dit quand même aujourd'hui à 20h, elle va reprendre cette affaire. Pour parler toujours à Elise Battant. Lolo Fonja aussi n'a pas raté Lambert Ashley. Hein. Vous avez suivi. Il y a une partie terrible là à l'intérieur. Vous savez, le combat qui a entre Lambert H et Lolo Fonja depuis longtemps. Et ce qui sauvait Lambert H, d'après ce que Lolo Fonja disait, c'est que son ami c'est Solange B. Donc les deux filles ont les mêmes parents. Si ce n'était pas le cas, elle dit qu'elle devait nettoyer Lambert H à un niveau. Elle-même, elle devait plus prendre sa caméra et poser sur Facebook. Et quand elle dit comme ça, même le petit truc qu'elle fait là, c'était pas facile. Hein? Parce que la manière qu'elle nettoie l'angala, vraiment, la boyeuse de talent, elle est forte. Quand il faut clasher, elle est dedans. Ça, il faut dire la vérité. Le clash, elle est dedans. Et voilà encore une autre brèche qui est en train de s'ouvrir. Vraiment, hein, nous, on est dans le Japon. On va mourir seulement dans le Japon. J'avais toujours dit ça. Il y a un gars qui me suit, il m'écrit souvent. Oh gars, c'est comment, machin, votre truc de Facebook. Il a découvert ça sur la chaîne. Il a dit que mon frère, on est dedans depuis des années. Le Japon, que tu vois là, non, sujet par sujet, ça fait un oubli. Tu vois, Elise Battant a sorti son truc. On oubliait les sujets de dernièrement et tout ce qui s'est passé et tout. Fleur de lit couper les fesses. On n'est plus sur ça, hein. On a laissé. On est déjà dans un autre Japon. Et je parle de Fleur de lit, pourquoi? C'est parce que directement, il veut faire une transition là maintenant. Toujours cette affaire. Moi, je dis toujours que c'est Elise Battant qui a organisé ça parce que ça a commencé à partir d'elle en fait. Ça a commencé à partir d'elle. Dès qu'elle a fait sa vidéo, désolé, hein, désolé. La vidéo s'est un peu coupée là. Je vais continuer directement là. J'étais en train de faire une transition directement sur Fleur de lit, toujours avec cette affaire. Donc je suis obligé de coller les deux vidéos une fois. Vous avez vu Fleur de lit a fait une sortie ce matin en disant que dans le direct de Chantal ici, il y a un de ces directs là qu'elle a effacé. Ça c'est d'après Fleur de lit parce que moi je n'ai pas regardé ces directs. Elle a dit que Chantal ici a fait un direct hier et elle a effacé. Et dans le direct, elle insulte sa mère, la mère de Fleur de Lys, Maman Anna. Puisqu'elle a dit que Maman Anna portait les couches. Si vous regardez la vidéo de Fleur de Lys qui a duré 3 heures de temps, c'est quand on a fait vers la fin, avant d'arrêter son direct, c'est de ça qu'elle parlait. Elle a clashé Chantal ici. Vous voyez? Donc le truc que moi je faisais que dire qu'Elise Battant a ouvert d'un côté. Et je répète encore, je n'ai pas de pouvoir avec elle, hein, mais ce sont les faits. C'est le clash qui a commencé entre Elise Battant et Lolo Fonja la semaine passée, qui ne fait que continuer. Ça ne fait que s'ouvrir de brèche en brèche, de brèche en brèche. Lolo Fonja va sortir aujourd'hui. Vous savez, entre Lolo Fonja et Fleur de Lys, depuis un bon bout de temps, elles avaient fait, je ne sais pas, une sorte de paix virtuelle. C'est tout. Donc, elles avaient un peu mis pause pour les clashs. Quand Fleur de Lys était chez le président Amout, et que le président Amout a pardonné à Lolo Fonja. Lolo Fonja a fait le direct, elle a parlé du pardon du président Amout. Elle n'a pas parlé des histoires de Fleur de Lys. C'est fini là. Elles sont plus clashées. Mais puisque Lolo Fonja, c'est quelqu'un qui protège Chantal Haïti actuellement, parce qu'elle a dit que n'importe qui insulte Chantal Haïti, même si c'est son frère, elle va sortir sur la personne. C'est ce qu'elle a dit. Qu'à partir de maintenant, là, quelqu'un insulte Chantal Haïti, la personne va rencontrer Lolo Fonja sur son chemin. Donc, c'est comme si les hostilités vont encore être lancées. Hein. Ça, ce sont juste les analyses. Pour d'autres, ils vont venir en commentaire raconter les bêtises comme d'habitude. Du genre, oh, c'est vous qui créez le clash, c'est vous qui créez ceci, c'est vous qui créez cela, machin truc. Mais non, ce n'est pas le cas. On ne crée rien. On ne crée rien. On est en train d'analyser. Puisque Lolo Fonja a dit que si quelqu'un clash Chantal ici, la personne va trouver la boise de talent sur son chemin.
Et voilà Fleur de Lys qui est venue défendre sa maman en disant que Chantal ici a insulté sa mère. Oh, tu as dit que ma mère portait des couches. Oh, ceci, cela, machin truc. Mais mon frère, si Lolo Fonja vient là maintenant clash Fleur de Lys en défendant Chantal ici, vous allez dire quoi? C'est-à-dire que la continuité, c'est ce qui s'est passé l'autre jour là qui continue comme ça. Mais il dit que c'est très grave sur la toile. Hein? Si c'est le Japap, non, on n'a pas de problème. Hein. Vous savez que les gens comme nous là, on se nourrit seulement du Japap. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Donc maintenant là, vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est même vrai ce que Fleur de Lys a dit? Les enregistreurs de talents qu'il y a sur Facebook partout là, j'ai un peu pavané dans la team des abeilles là, un peu de partout. Et ailleurs, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Donc, je n'ai pas trouvé la vidéo où Chantal ici parle de la mère de Fleur de Lys qui porte des couches. Je n'ai pas trouvé. Mais Fleur de Lys a dit dans son direct que Chantal ici avait effacé ce direct-là. Donc, elle a dit que si Chantal ici répondait, elle était prête pour répondre. D'un côté aussi, on voit la veuve joyeuse. Lolo Fonja a donné un conseil à la veuve joyeuse. Elle a dit bolingo. Elle a dit bolingo quand même. Tu dis souvent certaines choses qui sont vraies. C'était par rapport à Elise Bataille. Mais en même temps, elle n'a pas loupé. Elle a dit qu'elle est la seule qui a l'untot, la nudité de la veuve jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle dit que si elle entre dans cette histoire de groupe par derrière, beaucoup de filles et camps ont supplié pour qu'elle donne la photo là. Elle n'a jamais donné. Donc elle a appelé la veuve joyeuse, elle a rassuré la veuve joyeuse qu'elle était la seule qui avait ça. On ne sait pas aussi pourquoi elle garde. Parce que Lolo Fonja avait toujours dit, quand vous les filles, vous regardez d'une autre fille comme vous, ça vous plaît. Vous suppliez qu'on vous donne, ça vous fait quoi et tout. En tant que maintenant Lolo Fonja dit qu'elle est la seule qui a ça dans son téléphone. Moi, elle se m'a dit, hein, finalement, vous nous amenez où? Ça te sert donc à quoi quand tu as la nudité dans le téléphone alors que tu ne vas rien faire avec? Mais oui, tu le fasses, là c'est fini, là tu n'as plus ça. C'est tout. Parce que si tu restes avec, ça veut dire qu'un jour, tu peux t'en servir pour menacer peut-être la veuve joyeuse. Donc analysons un peu les trucs. Hein, puisque par exemple, si moi j'ai la nudité de la veuve joyeuse et que je dis que je ne vais pas partager aux gens, de peur que ces gens mettent sur Facebook, qu'est-ce qu'il fait donc avec? Mais oui, j'efface. Parce qu'elle a dit que même à sa soeur Rêve Biaï, elle n'a jamais donné. De peur que Rêve Biaï peut qu'énerver un jour, ce n'est pas qu'elle est méchante. La veuve joyeuse clash les gens en désordre comme ça. Le Rêve Biaï donne ça à une autre personne aussi comme ça pour dire regarde et la personne publie. Mais ça ne sert donc à rien de garder ça, Lolo Fonja. Ah, je t'aime bien avec Compressor et avec Fleur de Lys aussi. Je vous aime bien. Je vous aime toutes d'ailleurs, mais quand vous dites des choses, il faut aussi dire des choses qui vont encore venir vous rattraper vous-même. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc les amis, tant qu'il y a le japap sur la toile, on va japaper. Vous avez ya non? Tant qu'il y a le japap, on va japaper. Si moi là j'étais en train de tuer mon temps comme ça, là, la nuit m'a rattrapé une fois, pam pam. Il dit que non, il faut qu'on profite, on parle un peu de l'affaire. Donc je vais publier. Bon, quand je suis en train de faire la vidéo sur la maintenant, je sais pas. Il y a d'abord une vidéo, il y a les vidéos qui sont en attente là sur la chaîne. Vous savez qu'à mon Afrique Japap, vous diffuse les premières. Il y a plein de vidéos là qu'on va y avoir tout à l'heure. Et je vais diffuser la vidéo de la femme de l'abbé Samé, la copine de l'abbé Samé, où elle causait, à l'intérieur de cette vidéo, elle causait avec Aïssi le Duc. Et ouais, j'étais en train de dire, vous allez m'excuser, désolé. J'ai un appel sur mon téléphone portable là. J'étais en train de dire que la vidéo là, je vais la diffuser tout à l'heure et c'est là-bas que monsieur Aïssi le Duc, il a terminé avec sa soeur, ce qui l'a fait mal. Parce que Chantal ici a dit que c'est cette vidéo là qu'elle a regardé, qu'elle a écouté. Parce qu'elle était en train de causer en direct, ou c'était sur WhatsApp, ou c'était un appel comment, mais je crois bien que ça devait être que sur WhatsApp. Elle était en train de causer avec, la femme de l'abbé Sam était en train de causer avec Aïssi le Duc et il a dit beaucoup de choses. En parlant de Lolo Fonja, qu'elle doit parler à la vision, car les trucs comme ça devient un peu comme tribal parce que
Elle a dit que Lolo Fondé avait créé un certain Bami Power et comment maintenant c'est un Nikan. Dans les choses de politique là, moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça en fait. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. C'est qu'elle suit, on va encore décrypter ça bien même. Actuellement là, je suis un peu à l'extérieur, il fait froid. J'ai les doigts qui sont congelés là. Je vais arrêter la vidéo. Donc, je vous reprends tout à l'heure sur la chaîne Cameroun Afrique Japon. Et abonnez-vous massivement sur Cameroun Replay Japon. Parce que de ce côté-là, on va faire mal. On va faire mal de ce côté-là dans les jours qui viennent. Comme j'ai dit, je n'ai pas trop de temps tous ces derniers temps. Mais de temps en temps, je serai toujours là pour faire des petites vidéos. Portez-vous bien les amis, portez-vous bien. Et un big up à tous les abonnés de la chaîne. Ciao, ciao.